Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Français Facile. Je suis Marc. Et moi, c'est Anna. Salut tout le monde. Alors Marc, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Anna. Et toi? Moi aussi, super. Aujourd'hui, on va parler du futur, de demain plus précisément. Exactement. Le titre de notre épisode est « Que feras-tu demain ?» C'est une question très importante, non? Oh oui, on la pose tout le temps. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à parler de nos projets, de nos plans, de tout ce qu'on va faire dans le futur proche. Parfait. On commence avec les bases. Pour parler de demain, on utilise le futur simple. C'est très facile. Par exemple, pour le verbe faire, je ferai, tu feras, il, elle fera. Oui, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. Mais Marc, pour nos auditeurs de niveau A2, on peut aussi utiliser une forme plus simple, non? Ah, tu as raison. On utilise très souvent aller plus infinitif. C'est super courant à l'oral. Par exemple, je vais travailler demain. Tu vas visiter un musée. C'est plus facile. Exactement. Donc, deux options, le futur simple ou aller plus verbe. Les deux sont corrects. Maintenant, il nous faut du vocabulaire. D'accord. Alors, demain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler, étudier, rencontrer des amis, faire du sport, faire les courses. Oui, regarder un film, lire un livre, préparer un repas, téléphoner à sa famille, se promener, il y a beaucoup d'activités. Et pour préciser le moment, on dit demain matin, demain après-midi, demain soir, ou même demain à 9 heures, demain vers midi. Très bien. Alors, Marc, pour pratiquer un peu, que vas-tu faire demain matin? Demain matin, je vais me lever à 7 heures. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner, un café et des tartines. Et toi, Anna? Moi, demain matin, je vais faire du yoga. Ensuite, je vais travailler sur mon ordinateur. Mais demain après-midi, c'est plus intéressant. Ah bon? Qu'est-ce que tu feras demain après-midi? Je vais rencontrer mon amie Sophie. On va prendre un café dans un petit café près de la rivière. Je suis très contente. Ça a l'air très sympa. Moi, demain après-midi, je vais faire les courses. Ce n'est pas très excitant, mais c'est nécessaire. Haha. Ha ha ha, oui, la vie quotidienne. Mais tu sais, Marc, parfois on a des projets pour le week-end aussi. On peut dire samedi prochain ou dimanche prochain. Tout à fait. Et pour les projets un peu plus lointains, on peut dire la semaine prochaine, le mois prochain, ou même l'année prochaine. Mais attention, prochaine vient d'après le nom. On dit lundi prochain, pas prochain lundi. C'est une petite différence avec l'anglais. Bonne remarque, Anna. Maintenant, parlons des nuances. Parfois, on n'est pas sûr de nos plans. Comment on dit ça en français? Ah oui, on utilise des expressions comme peut-être, maybe, ou je pense que, I think that. Par exemple, demain peut-être que je vais au cinéma. Ou alors, je pense que je vais rester à la maison demain. On peut aussi dire je vais probablement ou il est possible que. Et si on est vraiment, vraiment sûr, on peut dire je vais certainement ou sans aucun doute, je vais. Tu as l'air sûr de toi. Dis-moi, Anna, as-tu déjà eu des projets qui ont changé à la dernière minute? Oh, tout le temps! Une fois, je devais aller à la plage avec des amis. Mais le matin, il pleuvait beaucoup. Alors, finalement, on est allé au musée. C'était bien aussi. Ha 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 ha. La météo, c'est un grand ennemi des projets. Moi, la semaine dernière, je devais faire un pique-nique. Mais j'ai oublié le fromage et le pain à la maison. C'était un pique-nique un peu triste. Oh non, pauvre Marc. Mais tu sais, c'est la vie. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. En français, on dit les meilleurs plans des souris et des hommes. Non, attends. Ha ha ha. Tu veux dire les meilleurs plans des hommes? Je crois que la phrase est l'homme propose et Dieu dispose. Mais l'idée est là. Oui, c'est ça. Bon, maintenant passons à un exemple concret. Faisons un petit dialogue, comme une scène de la vie réelle. Excellente idée. Je vais jouer le rôle de Marc et toi, tu seras Anna. On se rencontre dans la rue un vendredi. D'accord. Alors, tous légèrement. Oh, salut Marc. Comment ça va? Salut Anna, ça va bien, merci. Et toi, tu as l'air pressé? Un peu, oui. Je vais à la bibliothèque. J'ai un projet à finir pour lundi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je rentre chez moi.
Je suis fatigué, mais demain ce sera différent. Ah oui? Qu'est-ce que tu feras demain? Raconte. Demain matin, je vais faire du vélo dans le parc. Ensuite, vers midi, je vais déjeuner avec mes parents. Sympa. Et l'après-midi? L'après-midi, je pense que je vais regarder un match de football à la télé. Et toi, tu as des projets pour le week-end? Oui! Samedi, je vais chez ma sœur. On va préparer un grand repas. Et dimanche? Peut-être que je vais me reposer? Je ne sais pas encore. Ça a l'air super. Bon, il faut que j'y aille. Bonne fin de projet à la bibliothèque. Merci Marc, à bientôt, bon week-end. À bientôt, Anna. Et voilà, un dialogue très naturel. Oui, on a utilisé je vais plus infinitif. On a parlé de moments précis et on a même utilisé je pense que et peut-être. Parfait. Maintenant, pour nos auditeurs, faisons un petit récapitulatif. Quelles sont les phrases essentielles pour parler de demain? D'abord la question de qu'est-ce que tu feras demain ou qu'est-ce que tu vas faire demain. Les deux sont bons. Ensuite, pour répondre, on commence par le moment. Demain matin, demain après-midi, demain soir. Puis, le verbe, soit au futur simple, je travaillerai, je regarderai, soit avec aller, je vais travailler, je vais regarder. N'oubliez pas les activités. Travailler, étudier, rencontrer des amis, faire du sport, se reposer, faire les courses, préparer un repas. Et si vous n'êtes pas sûr, utilisez peut-être ou je pense que, c'est très naturel. Une dernière astuce, écoutez les Français parler. Ils utilisent beaucoup aller plus infinitif dans la conversation de tous les jours. C'est votre meilleur ami. Exactement. Alors, pour les devoirs de cette semaine, votre homework? Oui, nous avons un petit défi pour vous. Cet après-midi ou ce soir, prenez un papier et un stylo. Et écrivez 5 phrases sur vos plans pour demain. Utilisez je vais et des moments de la journée. Par exemple, demain matin, je vais boire un bon café. C'est un excellent exercice. Vous pouvez même le dire à voix haute. Et si vous êtes courageux, essayez de poser la question à un ami. Et toi, que feras-tu demain? Super idée, Marc. Alors, c'est presque la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Parler du futur, c'est parler d'espoir, de projet. C'est très positif. Absolument. Alors, on vous souhaite à tous un excellent demain plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour plus d'épisodes. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.